bonjour ou rebonjour, ça dépendra comment vous faites la distinction. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, arrêtez tout de suite celle-là, allez faire un tour dans la description ou directement là sur la première partie, c'est le plus important, puisque là c'est la démonstration complète plus le tuto. Donc dans cette vidéo vous avez et vous aurez clairement les deux façons de faire, donc le côté par terre, le côté debout, en temps réel. Les deux sont en temps réel, il n'y a pas d'accélération du tout. Et je ferai ça tranquillement, pépère quoi, je ne suis pas pressé. Et après, il y aura un tuto explicatif concrètement pour voir et pour montrer comment on le met debout. Afin que tout le monde le sache, ou le maximum de personnes le sachent, pour pas finir dans l'ignorance et dans les clichés du 19e siècle. Voilà. Donc, tartan, enfin un plaid plutôt, plaid de 3 mètres par 1,50 m celui-là. Dans les deux façons. Dans les deux façons, je fais celui-là. Donc, c'est parti pour la démonstration.
Et on passe au tuto explication. Vous l'avez vu, je l'ai mis en 1 minute 56. Et encore, c'est plutôt cool. Parce que mon record personnel, c'est 1 minute 25 sans me presser. J'ai un pote, il le fait en 1 minute sans se presser. C'est ni plus ni moins qu'une fringue normale. Alors là, tranquille, hein, parce que c'est un tuto, donc je prends mon temps et je galère même à prendre mon temps. Donc, je prends le premier pan qui va devant. Vous savez, c'est ce que vous faites allonger, hein, clairement. Environ la largeur des épaules. Environ. Je laisse de côté. Comme si c'était la façon allongée. Et par des plissures et non des pliures, je ramène l'ensemble du plaid sur le premier pan, comme on fait allonger. Sauf qu'on n'est pas plié. Là, c'est plissé. Environ, alors pour ce plaid là, je prends 2 carreaux. Puisque forcément, la trame joue beaucoup sur l'ensemble, ce qui est logique. Bon, à la fin, j'ai un peu merdé. J'ai été un peu trop gourmand. Donc j'ai pris trop large. Ce qui fera défaut par la suite. Je vous invite vraiment à le faire debout pour tester. Donc avec ça, on fait un petit boudin. Un gros boudin d'homme et on le met dans le dos. Donc après forcément ça se voit, hein, tranquille. Franchement, sincèrement, je vous invite à le faire debout au moins une fois pour que vous compreniez et pour que vous testiez réellement, sans forcément vous chronométrer, pour voir combien de temps vous mettez, tout simplement. Historiquement, il arrive à mi-cuisse de cette façon-là. Beaucoup d'iconographie le montrent à mi-cuisse. J'en parlerai plus tard dans l'autre vidéo qui correspond. Il faut savoir aussi que normalement, et comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, on est dans une black hose. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre ceinture à hauteur de votre nombril, en gros sur une table. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre ceinture par terre. Et là, forcément, comme on voit, je galère puisque je fais ça lentement. Et je me suis chié dessus sur le deuxième pan. Donc forcément, t'en chies un petit peu, quoi. Normalement, l'espèce de boudin, on le coince sous les selles. Comme ça, on fait les pans tranquilles, on fait le plaid tranquille, on le ceinture tranquillement et ça fait pas chier. Maintenant, si vous avez une barbe comme moi longue, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Cette configuration de plaid, de belted plaid, n'est pas pour mettre sur l'épaule. Je le fais de façon à ne pas le mettre sur l'épaule, qu'on soit bien clair là-dessus. Il y a une petite variante qui fait qu'on puisse le mettre tranquillement sur l'épaule. Et là, c'est pas le cas. Là, je le fais vraiment comme si je le portais par la suite en manteau directement, en cape. Et je vous invite vraiment, faites-le au moins une fois, debout, et regardez si ça vous plaît ou pas, tout simplement. Donc, vous l'avez vu sur le tuto. Alors, qu'on soit clair là-dessus, ce que j'ai fait en vitesse réelle, c'est bien la vitesse réelle. C'est comme ça que je le fais. Et encore, 1 minute 56, j'étais extrêmement long, parce qu'en fait, je l'ai fait par terre. Enfin, la ceinture était par terre. Que si c'était à même sur une table, mon record, c'est 1 minute 25. Et encore en prenant les carreaux. Donc en fait, comme je vous ai expliqué dans le tuto, c'est j'ai pris bien mes 2 carreaux et j'ai plié tranquillement comme ça. Sauf que en 1,25, je me fais pas chier à prendre mes 2 petits carreaux et en faire un seul comme ça. J'en ai rien à foutre. Ça va beaucoup plus vite. Donc 1,56, voilà. C'est par terre, c'est chiant, mais en tout cas, ça le fait. N'hésitez pas, vous, à le faire, franchement. Je vous invite à le faire, concrètement. Mettez-vous debout, proche d'une table, et faites-le. Celui-là fait 3 mètres. J'en ai jusqu'à 6 mètres, puisque c'est à peu près la norme. Je m'en ferai aussi un 5 mètres bientôt pour le plaisir, tout simplement. Et en histo, quand je suis en jacobite, il fait 5 mètres. 6 mètres. Il fait 6 mètres en jacobite. C'est cool, hein, ça me fait plaisir aussi. N'hésitez pas à partager la photo, n'importe quoi. N'hésitez pas à partager la vidéo, puisqu'elle casse les clichés et c'est toujours important de casser les clichés, de partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, vraiment.
on s'expliquera, on parlera, pas de problème. Pour ceux qui aimeraient et qui aiment ce que je fais, abonnez-vous à la chaîne. Ça me soutiendra vraiment, concrètement. Pour ceux qui ont du pognon à balancer, j'ai un compte Tipeee, si ça vous intéresse, tout en description. Et pour finir, si vous voulez en savoir plus sur l'Écosse historique, le jacobite ou encore tout ce qu'on pouvait trouver au XIIIe siècle, fin XIIIe, début XIVe, allez faire un tour sur le site de Sarah Alba et leur page Facebook, tout en description. Ça leur fera plaisir aussi d'avoir du monde, tout simplement. Voilà. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne continuation et bon courage pour votre plaid mis debout, votre belle petite plaid. C'était cool, c'était super. À bientôt. Salut.